Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, pour cette nouvelle année. Pour ceux que je n'ai pas encore côtoyés depuis le 1er janvier, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, plein de sérénité pour cette nouvelle année. Et je suis ravie de vous retrouver. En attendant que les personnes se connectent, je vais faire une petite présentation de moi, de mon activité et de la posture que l'on va pratiquer ce soir. Bonsoir, bonsoir. Donc pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis Letty, professeure de yoga et de yoga santé. Je suis basée à côté de Millau, en Aveyron. Et voilà, donc je donne des cours de yoga santé, des cours de manière hebdomadaire. Donc tous les lundis à 16h30 et tous les samedis à 10h à Millau. Et j'organise également des événements de yoga santé. Donc je suis spécialisée dans la gestion des douleurs, notamment l'arthrose et les douleurs dorsales, et dans la gestion de la fatigue. Voilà, donc mon activité se tourne beaucoup autour de ça. Donc mon yoga tourne autour de la fatigue et des douleurs. Alors, ce soir, on va pratiquer ensemble une posture avec des supports. Donc ayez à proximité votre tapis de yoga, un bout de mur, donc c'est pas obligé que ce soit un grand pan de mur, juste de la largeur de vos hanches, un bout de mur ça suffira amplement, et une chaise. Exceptionnellement, vous pouvez avoir une chaise avec des accoudoirs pour la pratique de ce soir, ça va pas trop vous gêner normalement. Voilà. Donc on va pratiquer cette posture dans quelques instants. Je voulais juste rappeler mes prochains événements avant de présenter la posture de ce soir. Donc vous aurez un atelier yoga et cuisine anti-arthrose le 1er février ici à Saint-Georges-de-Luzançon. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si ces ateliers avaient lieu aussi en Zoom, parce que ce sont des personnes qui n'habitent pas forcément dans le coin. Alors cette année, non, mais j'y avais songé, donc, et vu qu'il y a de la demande, donc j'organiserai à partir de la saison 2026-2027 ces ateliers également via Zoom. Comme ça, si vous habitez loin et que vous souhaitez y assister, vous pourrez. Voilà. Il y aura également un atelier douleur dorsale le 8 mars. Et à partir d'avril jusqu'en juillet, vous aurez 6 séjours yoga santé qui seront organisés ici en Aveyron, à Saint-Georges-de-Luzançon, à côté de Millau. Vous aurez 3 séjours anti-arthrose et 3 séjours anti-fatigue. Toutes les dates sont sur mon site internet lettyyoga.fr dans la rubrique événements. Bonsoir, bonsoir, ravie que vous soyez connectés. Cool, bon. Donc voilà pour les événements, et notez également que vous avez une forme de parrainage pour les événements, c'est-à-dire que si jamais vous parlez de moi et qu'il y a des personnes qui viennent grâce à vous, vous pouvez collecter des points pour vous avoir des réductions pour venir à certains événements. Voilà, donc c'est tout bénef. Voilà. Vous avez également un programme de yoga sur chaise en ligne sur mon site internet avec la vidéo d'essai gratuite. Donc n'hésitez pas à aller essayer ça. C'est dans la rubrique programme en ligne de mon site internet. Voilà. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. Elle est envoyée une fois par mois, donc je ne vous envoie pas beaucoup de mails. C'est juste tous les débuts de mois, un mail, et ça regroupe pas mal de vidéos, de conseils autour du yoga et de la santé. Vous pouvez vous inscrire à cette newsletter sur la page d'accueil de mon site internet, tout en bas de la page d'accueil. Voilà. Pour ce soir, comme je l'ai dit, donc un tapis de yoga, une chaise et un bout de mur. Voilà. J'espère que vous avez ça à proximité. On va démarrer dans quelques minutes.
Alors, je vais juste vous expliquer la posture qu'on va faire ce soir quand même. C'est la posture du papillon couché. Donc, vous avez peut-être vu sur la photo de la promo de ce live. Le papillon couché, en sanskrit, ça s'appelle Supta Baddha Konasana. Alors, Supta, ça veut dire couché, allongé. Baddha, ça veut dire attaché, lié. Alors en fait, c'est pour décrire la posture, étant donné qu'on ouvre les genoux et qu'on joint les plantes de pied, donc on a les deux pieds collés au niveau de la voûte plantaire, donc Baddha, lié. Voilà. Et Kona, ça veut dire angle, c'est l'angle qu'on forme avec les jambes. Voilà. Donc tout a une signification. Alors, la règle d'or dans cette posture, c'est vraiment d'aller chercher le confort. Voilà. Donc, c'est votre objectif ce soir, d'aller chercher le confort. Cette posture, on l'appelle également la déesse du sommeil. Je tenais à le préciser parce que c'est quand même beau et ça vous donne aussi des précisions. Donc, c'est une posture un peu restaurative, donc qui est parfaite pour le soir. Ça tombe bien, on est le soir. Et donc pour se préparer au sommeil. Alors je vais vous donner quelques indications sur cette posture, mais d'abord quelques bienfaits en fait, parce que c'est le but en yoga santé aussi, c'est de vous dire pourquoi on fait les choses. Donc cette posture, elle a déjà des bienfaits sur votre mental. Pourquoi? Parce qu'elle va reposer votre mental, elle va favoriser la relaxation, l'état de calme. Ça va permettre donc de réduire le stress et l'anxiété. Donc si vous êtes sujet à des périodes de stress, c'est une excellente posture à faire. Donc c'est une posture également qui est tout à fait propice à la méditation. Vous pouvez faire une méditation dans cette posture. Elle va aider à cultiver le calme intérieur et donc à entamer un processus de régénération. Vous allez également dans cette posture ouvrir la cage thoracique et donc permettre d'amplifier votre respiration. On ouvre la poitrine, la respiration devient donc plus fluide et c'est lié aussi à la diminution du stress parce que quand vous respirez plus amplement, tout le stress qui est contenu en vous, donc dans votre ventre, dans votre cage thoracique, va pouvoir s'évacuer plus rapidement. Voilà. Au niveau de la digestion, elle a également des bienfaits, cette posture. Donc si vous avez des soucis digestifs, ça peut vous aider parce que la posture va détendre l'abdomen, toute la partie abdominale. On va relâcher vraiment le ventre. Ça va aider les organes à se relaxer. Donc aussi bien les organes sexuels comme les ovaires, aussi bien les intestins, les reins. Donc tous ces organes vous diront merci si vous faites cette posture. On va également faire un travail en profondeur au niveau du bassin dans cette posture parce qu'on va relâcher les hanches, on va relâcher le dos, les épaules et on va étirer l'intérieur des cuisses et donc ouvrir ce bassin. Quand on passe beaucoup de temps assis, cette posture, elle est idéale à faire le soir. Voilà. Et même si on n'y pense pas dans un premier temps, cette posture, elle aide au niveau du dos aussi, de toute la partie dorsale. Elle aide à renforcer les muscles du bas du dos. Elle aide également à relâcher les tensions qui peuvent être accumulées dans le dos. Et donc, ça aide aussi donc, dans le maintien d'une bonne posture. Et enfin, c'est une posture parfaite pour les femmes. Voilà. Petit spécial dédicace, c'est une posture idéale pendant les règles, idéale pendant la ménopause, la préménopause, avec cette ouverture du bassin. Donc si vous avez des douleurs liées aux hormones, ça peut vous aider. Au niveau des contre-indications, alors il va juste y avoir des contre-indications si vous avez des problèmes aux genoux. Mais justement, ce soir, je vous propose de faire cette posture en s'aidant de la chaise et du mur. Donc, cette posture va permettre de ne pas trop solliciter, pas autant
les genoux, ça tire moins. Donc, du coup, peut-être que certaines personnes, certains d'entre vous qui auraient du mal à la faire directement au sol, trouveront du bien-être à la faire avec la version de ce soir. Voilà, je l'espère. Mais si jamais ça tire trop sur les genoux, vous relâchez la posture ou vous refermez les genoux et vous aurez quand même une sorte de demi-pont en posture. Ça pourra vous détendre également. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour la description de ce qu'on va faire ce soir. Maintenant, on passe à la pratique. Donc allons-y, je vais juste bouger ma chaise et comme ça vous pourrez voir le tapis derrière avec la chaise et le mur et on va s'installer. Allons-y. Alors, vous allez venir placer votre chaise contre le mur, comme ceci. Vous voyez? Donc moi j'ai mon mur ici, vous venez placer votre chaise contre le mur. En fait ici le mur, il va juste nous aider à ce que la chaise ne glisse pas. Voilà, c'est juste une précaution. Vous pouvez donc éventuellement le faire sans le mur, mais alors veillez à ce que la chaise soit bien fixée sur votre tapis pour pas que ça glisse. Voilà. Et on va venir s'allonger sur le dos au sol devant notre chaise. Voilà. Donc installez-vous, déposez les fessiers au sol, rapprochez vos fessiers de la chaise. Et lentement, vous descendez, vous déposez le dos au sol, rentrez légèrement le menton et vous venez vérifier que vous n'êtes pas trop loin de la chaise. Donc là, moi par exemple, je sais que je peux me rapprocher un petit peu. Donc je me rapproche en faisant une petite chenille. Voilà. Vous allez venir maintenant déposer vos deux pieds sur la chaise. Déposez bien les deux pieds, veillez à ce que vous soyez déjà bien confortable au niveau du dos, de la nuque. Si vous ressentez que ça tire trop dans la nuque, donc que vous avez le menton qui se soulève un peu, ça arrive pour certaines personnes, vous placez une petite couverture sous à l'arrière du crâne. Pardon. Ok? Donc sinon le menton bien rentré. Vous allez venir joindre vos pieds et venir délicatement ouvrir vos genoux et les plantes de pied vont rentrer en contact. Et là, vous ressentez cette belle ouverture de hanche, cet étirement en douceur, donc un petit peu moins intense que si on avait les pieds au sol, mais très très agréable et toujours dans une belle ouverture. Okay? Au niveau des bras, si vous n'avez pas de soucis particuliers aux épaules, vous pouvez inspirer, étirer les deux bras et venir attraper les coudes opposés. Si jamais c'est trop pour vous, juste vous ouvrez les bras sur l'extérieur, les paumes de main face au ciel. Fermez les yeux maintenant dans la posture. Et commencez progressivement à allonger votre respiration, à amplifier l'inspire et à amplifier l'expire, sans forcer, juste en cherchant un peu plus d'amplitude. Et ressentez l'ouverture du corps dans cette posture, l'ouverture du bas du corps, mais également l'ouverture du haut du corps. Appréciez les sensations et entrez vraiment en connexion avec la respiration.
Si vous aviez attrapé les coudes opposés, vous pouvez inspirer et étirer de nouveau bien les bras et faire une prise inverse. Donc attraper l'autre coude, changer de sens en fait. Ce qui est le moins naturel généralement. Inspire, expire profond. Encore quelques respirations. Si vous aviez les bras au-dessus de la tête, inspirez et lentement à l'expire, ramenez-les délicatement. Déposez les mains sur les jambes et venez délicatement refermer les deux genoux. Rapprochez les genoux de la poitrine, venez presser les deux genoux contre la poitrine et basculez peut-être un peu à gauche, à droite. Et déposez les deux genoux d'un côté de votre choix et lentement prenez le temps pour remonter progressivement. Très bien. J'espère que cette posture vous a plu et vous a détendu, que vous avez apprécié l'ouverture du corps. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires suite à votre expérience ce soir. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je donne ces lives à peu près une fois par mois, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma page Letty Yoga Santé, comme ça vous aurez les notifications quand il y a ce genre d'événement. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.